Je vais donc demander au docteur Rotule, psychiatre, de donner à la basse-cour de justice du royaume de Sildavie, gloire à son roi, les résultats de l'expertise psychiatrique du criminel, enfin du prévenu. Docteur Rotule, en qualité d'expert agréé auprès de la cour d'appel, vous êtes dispensé de prêter serment. Et donc, je vous invite à faire connaître le résultat de vos conclusions. Docteur Rotule, prénom du genou, attaché au centre de recherche atomique de Zbrodj, situé au cœur du massif des Smilpates, expert près la cour d'appel de Pau, commis en date du 3 mars 2016 pour procéder à l'expertise psychologique du sieur Rastapopoulos. J'atteste avoir rempli en honneur et conscience la mission qui m'a été confiée afin de répondre aux questions suivantes. L'examen psychologique et psychiatrique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques? Les infractions qui lui sont reprochées sont-elles ou non en relation avec de telles anomalies? Le sujet présente-t-il un état dangereux? Le sujet est-il accessible à une sanction pénale? Le sujet est-il curable ou réadaptable? Pour mener à bien notre mission d'expertise, nous avons pris connaissance du dossier d'instruction et nous avons étudié le sujet dans les 6 albums où il apparaît, traversant toute l'œuvre d'Hergé, depuis Tintin en Amérique jusqu'à l'Alpharte, œuvre inachevée mais ô combien instructive sur les ressorts qui animent le sujet. Alors voyons quelques éléments d'anamnèse et l'étude clinique du sujet. On apprend très tôt dans le Lotus bleu que Roberto Rastapopoulos est un sujet grec, soupçonné de contrebande de stupéfiants et de vente illicite d'armes recherché par la justice de 17 pays. En réalité, plusieurs albums plus tard, il apparaît apatride, indéterminé, omniprésent et insaisissable, tel le phénix renaissant de ses cendres sous des apparences multiples. On découvre tardivement, dans Vol 714 pour Sydney, que Roberto Rastapopoulos est issu d'une fratrie de 3 frères et de 2 sœurs. Il se vante à cette occasion d'avoir ruiné sa fratrie après avoir mis, je cite, « ses parents sur la paille ». Il ne s'agit probablement pas de la paille de la crèche. Cet album, et avant cela Coq en stock, révèle un sujet présentant des tendances histrioniques. Le sujet fait preuve d'un goût immodéré pour les costumes extravagants. On relève une propension au théâtralisme et à l'incarnation de personnages imaginaires. Tantôt en marquis di Gorgonzola, dans Coq en stock, avec identification à Méphistophélès pactisant avec le diable, reconnaissable à son rire sardonique et à la joie féroce qu'il montre à l'aspect des douleurs. Méphistophélès, l'archidiable qui jouit d'une grande influence sur les enfers et qui aime à donner l'image de quelqu'un de charmant, courtois et d'une vivacité d'esprit en apparence commune. Tantôt, au contraire, en bouffon burlesque, dans Vol 714 pour Sydney, déguisé en cow-boy de music-hall, pathétique et pitoyable jusqu'au bout de ses Santiago, avec, comme nous l'a fait remarquer l'exégète Philippe Godin, un look de garçon coiffeur en bordée à Pigalle. Accoutrement ridicule dont on s'apercevra in fine qu'il est destiné à mieux tromper l'adversaire car ses maléfices se renouvellent constamment. On relève chez ce sujet des revendications phalliques évidentes, avec une grande fragilité des assises narcissiques. On peut considérer en effet que le cigare omniprésent de Rastapopoulos est une version vulgaire et dégradée de ce que représente le cigare du pharaon, allégorie du phallus symbolique et de ses mystères. Il dénote une surestimation pathologique du moi. Rastapopoulos se revendique haut et fort comme étant, je cite, « le génie du mal », dans un équivalent de psychanalyse sauvage suite à l'injection accidentelle d'un sérum de vérité par un pseudo-psychiatre dévoyé, le docteur Crospel, en réalité un bien piètre médicastre. On retrouve dans cette revendication chez Rastapopoulos d'être le génie du mal une quête d'identité mégalomaniaque sur un mode narcissique
voire paranoïaque. L'accès à la genèse de la criminalité nous est donné par la psychanalyse qui parle à ce propos de syndrome d'exceptionnalité, à savoir la tendance de sujets ayant subi de sévères préjudices précoces, de nature traumatique, à se considérer comme des exceptions par rapport à la loi qui s'impose au commun des mortels et à s'affranchir des valeurs communes au groupe et à la société. On a là une image particulièrement significative du malfaiteur doté de difformités physiques, vulnérantes pour l'amour-propre du sujet, lesquelles alimentent leur aberration morale. L'observation amène en effet à constater que Rastapopoulos est porteur d'un appendice nasal, de nasique, dont la protubérance interroge sur la compensation qu'elle apporte à son autre appendice. On peut remarquer qu'il a les dents jaunes et comme en plus il a des caries, son sourire ressemble à une banane. Quand on le voit, il y a du sourcil à se faire. Et pour compléter ce tableau navrant, il est porteur d'une perruque en peau de fesse. Ce qui fait le trait le plus marquant et le plus redoutable de la figure du criminel, c'est la quête de remboursement terroriste d'un handicap originaire. Le criminel est l'acteur d'une pulsion de mort interne qui a pour destin funeste, pour lui-même autant que pour autrui, de s'exécuter dans le monde extérieur. On a là affaire à une déliaison entre Eros et Thanatos qui confirme la faillite libidinale érotique du criminel. Force est de constater chez Rastapopoulos une capacité érotique faible, voire inexistante. On ne lui connaît aucune maîtresse, il n'entretient qu'une brève liaison avec Bianca Castafiore, qui se comporte en véritable maîtresse de maison lors du recueil à bord du Sherazade de Tintin et Haddock naufragé. Et lorsque Rastapopoulos met en scène un fleuron incontestable de la junte féminine en la personne de la célèbre actrice américaine Mary Pickford dans Les cigares du pharaon, c'est pour la violenter et l'avilir sous l'œil d'un comparse rigolard. En fait, il redoute toute émergence d'affect chez lui, ce qui le confronterait au risque de son propre anéantissement psychique. Les moments d'instabilité psychique dans la vie du sieur Rastapopoulos se révèlent assez rares, mais on constate que l'injection du sérum de vérité tant redouté est source d'un sentiment de soulagement, tant le besoin de violence chez lui est ressenti comme une impérieuse et douloureuse nécessité. Sa fragilité psychique apparaît alors avec une particulière acuité lors de la confrontation à des événements de vie réactivant sa propre atteinte narcissique. Souvenons-nous de sa terrible rencontre avec son frère de nez, le singe Nazik, ou encore lorsqu'au comble de l'exaspération, il n'arrive pas à écraser une araignée et qu'il éructe une poignée de consonnes. Le sujet a recours alors à l'acte délictueux qui lui permet de contrôler à nouveau sa personnalité chancelante. Nous sommes, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes dans la cour des grands, des méchants de dimension internationale versant dans tous les trafics, ne respectant rien ni personne, pas même leur propre famille. Jusqu'aux derniers instants de l'album inachevé de l'Alpharte, il ne poursuit qu'un seul but, se débarrasser une fois pour toutes de Tintin. Roberto Rastapopoulos, c'est l'intelligence au service du mal. Il nous faut nous pencher en effet sur l'ultime retour du sujet dans l'aventure inachevée de l'Alpharte. Sous le nouveau masque d'emprunt d'Endadine Akas, Rastapopoulos surprend Tintin occupé à examiner une série de tableaux d'artistes modernes à la mode. Il lui explique qu'on va couler sur lui du polyester liquide qui le transformera en expansion du sculpteur César, laquelle sera vendue à un musée ou à un riche collectionneur. Et Rastapopoulos de dire à Tintin « Réjouissez-vous, votre cadavre figurera dans un musée et personne ne se doutera jamais que cette œuvre que l'on pourrait intituler « Reporter » constitue la dernière demeure de ce petit Tintin. » Et Rastapopoulos de rire du même rire sardonique qui, près de 50 ans plus tôt, à la fin du Lotus bleu, avait accompagné sa prédiction. Il avait la vie dure et finirait toujours par triompher. Le lendemain à l'aube, un garde armé réveille Tintin sans ménagement. En avant, l'heure a sonné de vous transformer en César.
épilogue tragique qui met un terme définitif aux aventures de Tintin. Alors, en conclusion, Monsieur le Président, en réponse à la première question, l'examen psychologique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques? La réponse est oui. On relève chez le sujet une absence ou une évanescence de surmoi, cette instance de l'interdit qui, en l'occurrence, n'est pas intériorisée chez le sujet. Les passages à l'acte sont répétitifs, aussi bien dans leur modalité que dans leur possibilité d'expression, brusques et soudains parfois en réaction à une frustration subie par le sujet. Le sujet présente-t-il un état dangereux? Là encore, indéniablement, la réponse est oui. Un tel sujet est indépendant et peu impressionnable. Une grande quantité d'agressivité est disponible au moi et elle se manifeste par une propension aux agir, y compris et en particulier sur un mode antisocial. Le sujet est-il accessible à une sanction pénale? La réponse à cette question est non. Il faut signaler en effet le caractère aléatoire de la confrontation de ce type de personnalité avec le système judiciaire. Le sujet est-il curable ou réadaptable? La réponse est malheureusement non. Ce type de pathologie n'est pas sans rappeler la psychopathologie du meurtrier en série, qui s'apparente à la psychose, mais sans en avoir les symptômes patents. Si néanmoins ce personnage haïssable attire la sympathie secrète du lecteur, voire l'indulgence des jurés, c'est que selon le diagnostic freudien, ceux-ci reconnaissent quelque chose de leur propre sentiment narcissique de préjudice et compatissent avec le raisonnement du criminel, argumentant de l'injustice commise envers lui par la nature. Cette dernière ayant fait du sujet un mal-aimé, celui-ci se donne le droit arbitrairement de se dédommager par des forfaits. Il est vrai que le lecteur commun, contrairement au criminel, ne passera pas à l'acte, pour le plus grand avantage de la communauté que le crime vient sinistrer et pour le plus grand soulagement de notre noble Assemblée. Merci, Monsieur l'expert, de ce... Merci de ce travail très édifiant. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'expert? Oui, une question, Monsieur le Président. Monsieur l'expert, docteur Rotul, est-ce que vous pourriez être plus clair quand vous parlez tout à l'heure de la méchanceté de Rastapopoulos et nous donner quelques idées plus faciles à appréhender? Oui, je comprends la nécessité de clarification par rapport à certaines subtilités des arcanes de la psychopathologie. Alors, le psychiatre et sexologue italien Pasini, professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à Genève, non loin de Nyons, dans son traité de psychopathologie sur la méchanceté, distingue 4 archétypes d'individus méchants. Le méchant authentique, structurellement sadique, le méchant occasionnel, souvent vengeur, le délit d'honneur, le méchant conjoncturel, rendu tel sous l'effet de la frustration et de l'envie, et enfin le méchant sadique, calculateur, qui détruit pour mieux reconstruire à son avantage. Eh bien, n'étant pas assujetti à une quelconque interdiction de cumul des mandats, je veux dire de diagnostic, je dois dire que le sieur Rastapopoulos, à lui seul, cumule les 4 archétypes mentionnés. Ne vous laissez pas impressionner, continuez. J'ai terminé pour ce qui est de ma réponse. Ce qui prouve qu'on a tout compris. Monsieur l'avocat de la défense, avez-vous des questions à monsieur l'expert? Oui, Monsieur le Président. La défense aurait quelques questions à l'expert. Vous pouvez rester debout, docteur Rotul. Et d'ailleurs, plutôt une question pour commencer à Monsieur l'avocat général. Où vous l'avez trouvé, votre expert? Vous avez vérifié ses diplômes? Vous auriez pu faire venir un de ses confrères d'Abuja directement. Regardez celui que l'on voit dans 4, je veux dire dans les cigares du pharaon. Évidemment, ça nous renseigne sur la qualité du diagnostic des psychiatres. Je comprends que vous ayez hésité à le faire venir, celui-là. Mais vous aviez également, me semble-t-il, un autre choix. Dans 7, vous savez bien sûr qu'on ne désigne les albums de Tintin que par leur numéro. Mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas parfaitement, 7, c'est l'île Noire.
avec cet excellent psychiatre, le docteur Muller, un peu faux-monnayeur, certes, sur les bords, mais tout de même, voilà un véritable psychiatre. Et puis tout à l'heure, je vous ai entendu vous plaindre de cet excellent docteur Crospel. C'est vrai que c'est un salarié de mon client et vous avez peut-être hésité à le faire venir à la barre. Mais j'en reviens au docteur Rotul. Vous nous avez dit, docteur Rotul, que vous aviez travaillé à Sbrodge. C'est bien ça? Absolument. Est-ce que vous pourriez nous définir l'ostéologie, par exemple? Si vous avez du mal, vous pouvez lire. Oui, je dois dire, maître, que... Non, mais je vous demande simplement de définir l'ostéologie, pas de nous raconter votre vie. Alors, l'ostéologie, s'il vous plaît. Ça vous paraît juste? Eh bien, nous allons passer à la question suivante. À Sbrodge, vous êtes ostéologue, non? C'est-à-dire que vous vous occupez des os. Je ne vois pas très bien comment vous avez pu choisir votre psychiatre parmi les ostéologues. Docteur Rotul, sur le banc des témoins, vous reconnaissez quelqu'un? Je reconnais Abdallah, je reconnais Haddock, je reconnais... Haddock. Oui. Vous n'avez pas été le médecin traitant du capitaine Haddock? Vous l'avez même déclaré mort. Excellent diagnostic. Bravo, monsieur le procureur général. Et ce télégramme, félicitations, ce sont des félicitations pour le mariage du capitaine Haddock. Et qui donc félicite le capitaine Haddock pour son mariage? Le docteur Rotul. Monsieur le Président, je vous demande de constater que le docteur Rotul n'a aucun diplôme et que, qui plus est, il est l'ami et le témoin du mariage du témoin de l'accusation. Je vous demande de récuser purement et simplement le docteur Rotul. Le docteur Rotul. Le docteur Rotul, Monsieur le Président, est expert près la Cour d'appel de Pau depuis de très nombreuses années. Oui, non mais seulement dans les os, il a été ostéologue, mais il a poursuivi de très longues études en psychiatrie. C'est bon. Monsieur l'expert, souhaitez-vous répondre à l'avocat de Rastatopoulos? Non, je crois que le procureur a remis à sa place les choses et je l'en remercie.